Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'avril. Donc c'est une vidéo qui, comme d'habitude, s'adresse à tous les vierges, mais également à ceux qui sont ascendants vierges. Donc je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville, puis l'heure de naissance également. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant. Et surtout, vous pouvez également l'écouter. Vous avez également les consultations privées. Le lien se trouve également sur... en dessous de toutes mes vidéos YouTube, pardon, je vais y arriver entre TikTok, YouTube, Insta, tout ça. Donc vous retrouvez tout ça en dessous de toutes mes vidéos, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ce lien. On va voir ce que vous réserve ce mois d'avril, amis vierges. Alors, on démarre avec la carte des oiseaux, la carte de la communication, ici, qui est plutôt mal associée, puisqu'elle est collée en tout cas au serpent, ce qui n'est pas terrible, puisqu'ici, avec la carte du serpent, ça va symboliser ici, bien sûr, les médisances classiques, les langues de vipère, les mensonges. Attention à ne pas vous faire piéger par certaines personnes, si vous attendez par exemple des nouvelles, parce qu'avec la carte du cavalier, on est un peu en attente de nouvelles, en tout cas, les nouvelles vont arriver à ce moment-là et faites attention à ce que vous allez entendre. Ça peut être des nouvelles un peu désagréables, mais à la fois des nouvelles désagréables, mais à la fois qui pourraient vous soulager en même temps. Voilà, les choses sont peut-être claires pour vous à ce moment-là. Ici, donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, discuter avec vous, etc. Donc faites attention à ce que cette personne pourrait dire, d'autant plus que c'est associé à la lune. Ici, qui n'est pas une carte non plus très stable, qui vient ici nous parler, en tout cas, essayez de vous servir de votre intuition à mi-vierge, par exemple, quand vous allez discuter avec cette personne, si vous avez des doutes, essayez au maximum de vous servir de votre petite voix intérieure. Ici, vous pouvez vous entretenir, en tout cas, avec une personne qui pourrait essayer de vous piéger, en tout cas. Donc n'exprimez pas forcément vos désirs, ne parlez pas trop de vous, ici ne parlez pas de ce que vous avez envie, etc. Puisque on aura affaire ici à des mensonges. Donc voilà. Ensuite, il ne faut pas trop également vous fier à vos rêves, si vous avez des rêves, et il faut essayer de canaliser un petit peu les choses également ici. Alors on a justement la carte du cavalier qui marque souvent des personnes, déjà qui marquent les informations, les nouvelles, des personnes qui viennent vers vous, communiquer avec vous. Ici on a un homme qui est juste à côté, donc il est possible qu'il y ait un homme qui vienne communiquer, qui vienne vers vous. Ça peut être le compagnon, l'ami, le mari, en plus elle est associée à la carte du chien, la carte de la maison, ça peut vraiment être le compagnon pour le coup. En tout cas, c'est un homme qui représente, qui a une importance particulière pour vous. Elle est associée à la carte de la maison, donc c'est un homme qui peut-être vit avec vous, tout simplement, puisqu'on parle du foyer de cet homme, justement ici. Donc, on a aussi la carte de l'arbre, donc qui nous parle tout simplement d'essayer d'équilibrer en tout cas la situation ici. Dans tous les cas, on a certainement le compagnon, le mari, l'époux, en tout cas l'homme avec qui vous êtes en train de vivre ou avec qui vous avez construit en tout cas quelque chose. Alors, on a la carte du serpent. Et la carte du serpent, c'est pas une carte terrible puisqu'elle nous parle généralement toujours et très souvent d'hypocrisie, etc. C'est pas une carte qui a une très bonne réputation, bien sûr, elle est quand même associée aux étoiles, ce n'est pas négligeable ici, même si ça parle effectivement d'une personne un peu mesquine qui essaye de vous perturber, en tout cas, c'est tout à fait possible ici. Donc elle est associée à la maison et puis à l'homme, donc vous voyez, tout vient se mélanger un petit peu là, mais en tout cas il y a bien quelqu'un, il y a bien une personne, il y a bien de la méchanceté, il y a bien de la jalousie d'un proche dans la famille, en tout cas c'est possible, puisque vous êtes quand même marqué par la carte de la maison représentant quand même les membres de la famille ici, donc il y a bien quelqu'un qui pourrait vous mentir et qui pourrait vous trahir. Vous avez vraiment le sentiment d'être trahi par cette personne ici. Vous voyez sauf si on parle de complètement autre chose, et puisque vous êtes aussi marqué par la maison, ça peut aussi être en lien en tout cas avec votre habitat, et vous pourriez rencontrer des problèmes concernant votre maison. Bien sûr, des maisons, des problèmes, quand je dis problèmes, c'est plutôt des travaux, des choses défectueuses, etc.
et que vous aurez bien envie de déménager, d'habiter dans quelque chose de plus neuf, par exemple. Ça peut aussi symboliser tout ça. Donc, alors, amis vierges, faites attention, si on vient vers vous, vous donner des conseils, par exemple, si on a l'air sympa, etc., essayez de vous méfier parce que c'est pas... on a vraiment la prudence ici concernant quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous conseiller, vous voyez. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est traître, proche de vous, et donc vous allez certainement aussi, ça peut être quelque chose que vous allez entendre, hein, il y a des choses que vous allez entendre, il y a des choses qui ont été racontées, il y a des choses qui ont été déformées, etc. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Autour de vous, on a l'homme, bien sûr, qui n'est pas loin, donc ça peut aussi concerner donc, ce fameux homme de la famille ici. Et voilà, on va passer à la carte de la lune qui n'est pas non plus très stable. Alors elle est quand même associée au trèfle, la carte dominante ce mois-ci, est une jolie carte quand même, qui marque les rêves, hein, les ambitions, les rêves qui peuvent se réaliser ici, d'autant plus qu'on a la carte des étoiles qui est juste collée ici. Alors, c'est ici aussi, c'est le fait de pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, peut-être parce que voilà, les choses ont été un peu compliquées ces derniers temps ici, et là, en tout cas, il est possible que vous retrouviez quelque chose de plus agréable. On a la maison qui n'est pas loin, donc ça veut dire que vous pourriez aussi... tout ça, c'est en lien, ça a un rapport avec la famille ou votre habitat, hein, l'un ou l'autre, dans tous les cas. Donc c'est peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a une notion de... Alors je dirais pas de choix, mais d'opportunité concernant votre habitat ou concernant la famille. Vous voyez. Donc il y a deux énergies finalement ici. Et attention aux promesses qu'on pourrait vous faire, ou alors que vous pourrez vous faire vous-même, qui ne seront pas forcément tenues. Donc pour l'instant, on ne prend aucune décision, on ne se jette pas, on ne se projette pas, je veux dire, puisqu'ici on parle de paroles illusoires et de mauvais entourage, ici où on est mal conseillé. Donc on essaye de pas prendre trop de décisions ici. Il y a quelque chose qui vous rend certainement un peu malade. Ici, ça peut être en lien avec la place que vous avez au sein de votre famille ou au sein de votre entourage. Ici, peut-être que votre réputation a été mise à mal. Ça, c'est possible aussi à cause des autres, à cause de la méchanceté, à cause des médisances. Encore une fois, on parle d'embrouille, de langue fourchue, hein, et je pense que vous savez qui c'est, puisque ce sont des personnes qui font partie malheureusement de votre famille, ou en tout cas des personnes que vous considérez comme la famille, vraiment. Donc, et quand je dis proche, c'est vraiment très proche, vous voyez. Donc, la carte de la lune, elle est à la fois bien inspectée, et à la fois derrière, on a toujours le serpent ici, donc il faut se servir de ce qui s'est déjà passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver votre sérénité, hein, ne plus faire attention à ce que ces personnes pensent de vous ou disent de vous. Alors, on a la carte justement de l'arbre ici, qui parle généralement surtout je dirais plutôt d'équilibre dans votre situation relationnelle ici, avec la carte du chien, qui représente bien évidemment le conjoint, la conjointe ici, quelqu'un que vous connaissez depuis déjà longtemps, hein, en qui vous avez investi votre confiance ici. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui représente la stabilité quand même ici. Et on a l'homme qui est juste au-dessus, donc cet homme, ça peut être vous, hein, d'accord, ami vierge, ça peut parler de vous. Et si vous êtes une femme, bien sûr, ça va parler de l'homme en face de vous, de votre compagnon, de votre conjoint, de votre partenaire, de votre ami. Voilà, donc c'est associé à l'encre, ça veut dire qu'on a ici quelqu'un qui représente la stabilité, ici, mais ça peut aussi représenter quelqu'un d'assez buté et d'assez fermé dans ses propos, etc. Ici. Mais je dirais, on est plutôt sur quelque chose de stable, on avance tout doucement, de façon stable,
En tout cas, on essaye de retrouver un certain équilibre, une certaine nouvelle énergie, en tout cas pour avancer. Alors, on a en carte principale la carte de la maison. Donc, la carte de la maison représentant le foyer, la famille, tout votre entourage, ou aussi encore, c'est une question d'habitat ou de logement ici. Vous voyez, avec la carte de l'enfant, ça va représenter souvent le souvenir de l'enfance, la nostalgie, la mélancolie, tout ça, hein, ça peut remonter un peu à la surface. Ici, on va parler de stabilité familiale. Ça peut aussi être une nouvelle acquisition concernant une maison. Donc, ça peut parler effectivement d'une nouvelle maison et de se stabiliser dans cette maison. Ici, ça parle de famille engagée, bien évidemment, mais aussi cet havre de paix que vous retrouvez chez vous, dans votre habitat. Ici, on est quand même très attaché à la famille, donc est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça et ce qui s'est passé auparavant, hein, c'est pas impossible, en tout cas il y a un lien avec tout ça, il y a un lien avec le passé et le mal qu'on aurait déjà pu vous faire ici. Donc la carte de la maison, elle est associée à l'homme, au chien, donc bien sûr tout ça va représenter la personne avec qui vous vivez tout simplement. Donc, et les enfants, bien évidemment, ça peut justement être le fait de pouvoir être bien à la maison avec son mari, sa femme et ses enfants, de vouloir construire cet havre de paix, hein, tout simplement. Votre petite vie à vous et votre petit cocon. Ça va être quelque chose sur lequel vous allez peut-être beaucoup vous concentrer ce mois-ci. On a la carte des étoiles. C'est une très jolie carte, la carte des étoiles, parce qu'elle représente les réalisations, les souhaits, les rêves, l'espoir aussi. Alors, on a l'enfant hein, qui est ici, hein, cette association va représenter de façon générale et traditionnelle également, tout ce qui va nous parler d'insouciance. Vous voyez? Donc, êtes-vous assez insouciant, amis vierges? Je sais pas. Il y a un côté à la fois insouciant chez vous et à la fois trop soucieux. Donc c'est le côté vierge folle et vierge sage. Qui êtes-vous? Plutôt vierge folle ou plutôt vierge sage, bien évidemment. Donc toujours cette stabilité, cette fidélité, peut-être cette fidélité à vous-même hein, finalement. Vous aurez beaucoup d'espoir, vous porterez beaucoup plus d'espoir qu'auparavant. De toute façon, amis vierges, les choses ont changé depuis. Vous allez croire à nouveau à de la stabilité pour vous. Vous y croyez, hein, puisque ces derniers temps, ces dernières années, peut-être que ça a été compliqué, bien sûr. Et ça va être quelque chose, il y a quelque chose qui s'installe peut-être dans votre vie. En tout cas, vous en êtes capable de stabiliser les choses, tout simplement. Voilà, c'est ça qu'on pourrait vous dire, le fait de pouvoir finalement enfin jouir d'une vraie bonne réputation. Hein. Peut-être vous avez souffert de ça. Et donc du coup, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe chez vous, peut-être un nouvel état d'esprit aussi, hein, tout simplement. Et bien sûr, tout ça, c'est associé à la carte de la maison, encore une fois, donc toujours lié à la famille, bien sûr. Ça peut être bien sûr tout le côté famille spirituelle, hein, ça aussi, ça peut ressortir. Mais en tout cas, amis vierges, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que tout peut vous être acquis à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et après, voilà, c'est qu'on va insister sur le fait qu'on va se retrouver bien chez nous et peut-être qu'on a trouvé une nouvelle maison et qu'on s'y sent bien, tout simplement. Donc, on n'a plus de questions à se poser. À partir de là, la carte de la maison représente ici le fait d'être dans une maison rêvée, avec la famille rêvée. Voilà, on est en train de bâtir peut-être quelque chose de confortable et de sécurisant ici. Et c'est tout ce que vous recherchiez a priori. Donc il peut aussi y avoir des réconciliations dans l'air, hein, dans la famille, tout à fait possible. Alors on va parler de la carte dominante, c'est la carte du trèfle. Très bonne carte à avoir en dominante parce que le trèfle c'est la carte de la chance et des petits bonheurs. Donc vous voyez, il faut en profiter hein, quand c'est comme ça. En plus elle est associée à l'enfant et aux étoiles. Ça fait une belle association, ça parle encore une fois de paix et de sérénité. Amis vierges, auriez-vous trouvé la paix en vous-même? C'est possible. En tout cas, faites-vous confiance et faites confiance en votre destin et en votre bonne étoile aussi. Hein. La chance, elle est là, elle est toujours présente, elle est autour de vous et elle grandit. Plus on y croit et plus elle grandit en fait. Donc vous avez certainement des nouveaux
il y a de nouveaux désirs qui sont en train de naître chez vous, des nouveaux buts dans votre vie aussi, hein, une nouvelle priorité, ça peut être ça aussi. Donc, je pense que vous êtes largement capable de surmonter vos problèmes, en tout cas, et surtout, ce qui peut vous aider beaucoup chez vous, amis vierges, en ce moment peut-être, c'est la spiritualité. Ça va beaucoup vous aider, la foi. Hein. Donc voilà, donc à partir de là, il peut y avoir d'heureux événements, quels qu'ils soient, ici. Et en plus, on a l'enfant, donc tout ça peut être lié aux enfants, bien évidemment. Donc on a la carte du chien. Alors, la carte du chien, elle est associée au mont, ici. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est que vous avez affaire peut-être à quelqu'un de buté, de têtu. Hein, parce que la carte du mont, elle représente aussi tout ça. Donc ça peut aussi être le fait de croire en un ami, et en fait, c'est pas tant que ça un ami. Un coup on est ami, un coup on l'est pas vraiment, c'est un peu ambigu ici. Ça peut être quelqu'un qui vous empêche clairement d'avancer, ou votre compagnon ou votre compagne, hein, ici. Et voilà, c'est aussi quelqu'un qui ne s'exprime peut-être que très peu, et qui ne dit rien, qui reste un peu dans le silence. Ça, c'est tout à fait possible. Vous allez ressentir une forme de rejet et d'indifférence. Alors, ça peut être vous, hein, bien sûr, hein, qui agissez de cette manière. Et ça peut aussi être, ou alors, un blocage familial ici. Donc, tantôt ça va, tantôt un peu moyen. Donc, il y a encore peut-être un problème à régler par rapport à ça. Donc, on a la carte de l'encre, hein, qui est là et qui est aussi associée au monde, finalement. Donc, ce qui nous dit en fait qu'on a encore, c'est une association intéressante dans le sens où elle nous demande encore, elle nous dit en fait qu'il y a encore beaucoup de sacrifices à faire, à fournir pour arriver encore à ce qu'on veut en fait. Donc, et vous êtes prêts hein, en tout cas à les faire. Donc on a toujours la carte du chien qui est juste en dessous et donc qui va représenter cette personne hein, avec qui vous êtes, avec qui vous partagez des choses, bien évidemment. Donc on a l'enfant qui est juste au-dessus et elle est aussi associée à la carte du monde et à l'encre derrière. Donc je pense que quand c'est comme ça, on a effectivement beaucoup d'efforts à faire. Donc ça peut aussi concerner les enfants autour de vous. Donc, il y aura des efforts qui vont être couronnés, hein, je pense, puisque l'encre représente aussi la persévérance, hein, bien évidemment. Donc on persévère et nos efforts vont être donc couronnés ici, et à partir de là, il peut y avoir ces nouveaux projets. Donc ça peut aussi être autour d'un enfant qui aurait de nouveaux projets. Hein. On a aussi un nouveau projet par rapport aux enfants, hein, c'est possible. Mais avec la carte du monde, ça peut aussi être le fait d'avoir affaire à des enfants, à un enfant. On va rester sur un enfant déjà compliqué, un enfant qui est difficile à gérer. Hein. Ça peut être ça aussi où il y a un blocage concernant un enfant, ou pour tomber enceinte après, bien sûr. Mais ça peut être quelqu'un d'assez têtu, d'assez buté, ou alors quelqu'un d'adulte, mais qui a un esprit un peu enfantin et qui est un peu buté et capricieux sur les bords. Donc on doit composer avec cette personne ici. Donc, finalité, faut pas se décourager, parce qu'il y a cette notion de découragement, hein, faut pas se décourager. C'est pas parce qu'on est avec un enfant compliqué ou quelqu'un de compliqué qu'il faut se décourager. Non. Ça peut être l'enfant qui est découragé aussi, et vous devez faire avec, vous devez composer et l'aider et venir en aide tout simplement. Voilà, donc amis vierges, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant hein, pour avoir des informations supplémentaires, hein, ça va vous aider. Mais après, bien sûr, si vous avez besoin d'approfondir, je fais des consultations privées, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous retrouvez dans le descriptif. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.